Shalom, serviteur de Dieu. Voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est vraiment un plaisir pour nous de nous retrouver ce matin. C'est mardi 13 octobre 2020, dans le cadre de notre programme, l'école de Betsalel. Nous sommes dans la joie et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent et pour toutes les personnes qui nous encouragent. Je sais que Dieu est en train de bénir quelqu'un au travers de ces programmes. Et j'en profite pour dire merci à l'équipe technique, malgré toutes les contraintes de temps et de leurs occupations, se donnent beaucoup de peine pour pouvoir nous aider à enseigner et à transmettre la parole de Dieu. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre eux. Et merci aussi à vous qui nous suivez à distance, à vous par vos petits messages, par vos encouragements. Et nous vous sommes sincèrement reconnaissants. J'aimerais, avant de commencer mon enseignement de ce matin, lire avec vous un texte. Et ça sera une prophétie pour quelqu'un. J'aimerais que ce soit pour toi. Dans le livre de Esther, chapitre 2, verset 16. La Bible nous dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. La Bible nous dit que Esther avait été conduite dans la maison royale au 10e mois. Ma prière que ce mois d'octobre, ce 10e mois, que tu sois conduit quelque part. Que Dieu t'introduise dans une bénédiction, dans une grâce particulière. Que Dieu t'aide à être vraiment, à avoir de bonnes rencontres. Que Dieu te fasse une surprise. Que la provision divine ne te manque pas durant le mois d'octobre. Quand Esther a été introduite dans la maison royale, sa destinée avait changé. Elle qui était captive, elle qui était orpheline, était devenue la reine. J'aimerais que pendant ces mois, que Dieu, mon frère et ma soeur, que Dieu t'introduise quelque part. Tu auras de bonnes rencontres comme Esther. Que Dieu te bénisse durant ces mois. Je le sens dans mon cœur que Dieu fera quelque chose pour quelqu'un. Tu auras de bonnes rencontres. Tu seras introduit dans ta santé. Tu seras introduit dans ton ministère. Tu seras introduit dans ton mariage. Il faut t'accrocher à la parole de Dieu de ce matin, que Esther avait été introduite dans la maison royale au 10e mois. Je voudrais encore lire avec toi un autre texte. C'est un temps de prophétie, c'est un temps de proclamation de la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse au chapitre 8. La Bible nous dit, à partir du verset 3, les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut le sommet de montagne. Là aussi, c'est pour quelqu'un. J'aimerais vraiment que le problème par lequel tu passes commence à baisser dans ta vie. Dieu est en train de te faire sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. Dieu est en train de te faire sortir maintenant. Tu es dans une captivité. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Le temps de ta victoire commence à venir pour toi aujourd'hui. La Bible nous dit que les sommets ont commencé à apparaître le premier jour du 10e mois. C'est le temps de ta visibilité. Tu as été caché quelque part. Je sais que quelqu'un va te voir. La grâce de Dieu va te localiser là où tu te trouves. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais dire sur la vie de quelqu'un que tu entreras dans la maison royale. Tu entreras dans ta promesse. Tu entreras dans tes bénédictions. Si tu étais dans la prison, le moment de la sortie est arrivé. C'est le temps de ta visibilité. Les gens vont te voir, les gens seront surpris. Ton étoile va de nouveau commencer à briller. Ton étoile va briller durant le mois d'octobre. J'aimerais que nous prions ensemble, que nous puissions encore nous recommander à Dieu ce matin. Nous voulons te dire, notre Père et notre Dieu, merci pour ce temps. Nous te prions, nous voulons vraiment entrer dans la maison royale. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, de la même manière que les eaux avaient commencé à baisser, nous sommes convaincus que nous allons sortir victorieux de toutes les situations difficiles, de toute forme d'adversité. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Ce matin,
je voudrais essayer de faire un résumé, pas un résumé, mais une petite conclusion du chapitre La réussite des athlètes. Nous avons beaucoup parlé, mais je voudrais vous donner des choses beaucoup plus concrètes qui vont servir un tout petit peu de conclusion. Beaucoup de choses ont été enseignées, mais ce matin, je vais en quelques minutes vous donner des points principaux que nous pouvons retenir pour ce chapitre, la réussite des athlètes. La première chose, je voudrais que nous puissions comprendre que ceux qui réussissent doivent aspirer à un certain nombre de points. Si tu veux réussir, tu dois avoir ce que j'appelle les ambitions spirituelles. L'ambition spirituelle, il y a des choses que tu dois désirer. Il y a des choses que tu dois souhaiter dans ta vie. Et ces choses ne sont pas matérielles. Vous devez aspirer à quelque chose. La première chose que vous devez désirer, si vous voulez réellement réussir, vous devez aspirer à être responsable. Les hommes qui réussissent ont un sens de responsabilité très aigu. Des hommes qui réussissent dans tous les aspects de leur vie doivent cultiver, doivent aspirer à avoir l'esprit de responsabilité. Je bénis Dieu pour certaines personnes avec qui je prie, j'aime leur sens de responsabilité. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de résultat pour les hommes et les femmes qui sont négligents. Le deuxième point, la chose à laquelle tu dois aspirer, tu dois aspirer à la maturité. Tu dois grandir. Tu ne peux pas être un bon athlète si tu restes à la même place. Tu dois dire à Dieu, je vais grandir. La Bible nous dit que, dans le livre de Corinthiens, il y a des choses que, la Bible nous dit que celui qui est enfant n'est pas différent d'un esclave. Et tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de grandir. Pourquoi? Parce que tu ne veux même pas grandir. Ce n'est pas normal que tu sois la même personne depuis ta conversion. Les gens doivent voir en toi, un jour nous allons voir le signe de la maturité, mais les gens en te regardant doivent dire que cet homme a grandi. La troisième chose à laquelle tu dois aspirer, aspire à être un modèle. Un bon leader doit avoir les disciples. Je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. J'aimerais que quand quelqu'un te regarde, j'aimerais que quand quelqu'un te fréquente, qu'il dise, je veux être comme cet homme. Il y a quelques années, j'étais jeune dans la foi. C'est le moment où on parlait beaucoup de Jimmy Swaggart. C'était un homme qui prêchait. Quand il parlait, il prêchait en parlant, il prêchait en marchant, il pleurait, etc. Mais quand je le voyais, j'avais envie d'être prédicateur. Je disais, mais j'aimerais un jour prêcher comme cet homme. Je ne le connaissais pas physiquement, je voyais cela à la télévision. Donc j'aimerais prêcher comme Jimmy Swaggart. J'aimerais être comme lui. Quand je voyais les livres de Jean-Louis Jaillet, etc., qui nous envoyait des livres gratuitement, quand je les lisais, je disais, mais Seigneur, je voudrais être comme ces gens. Et je voudrais ce matin que tu aies soif d'être un modèle. Tu aies soif d'être un homme qui inspire confiance aux autres. Quand on te regarde, quand on regarde ton ministère, quand on regarde ta façon de faire, quand on regarde ta façon d'être, que quelqu'un dise, j'aimerais être comme lui. Il y a des gens qui nous observent à distance. Nous sommes des modèles. Tu es un modèle de quelqu'un, tu n'es même pas au courant. Il y a quelqu'un qui veut être comme toi. Mais toi, dans ta course, non seulement tu dois cultiver le sens de responsabilité ou aspirer au sens de responsabilité, mais tu dois aussi aspirer à la maturité. Non seulement aspirer à la maturité, mais surtout aspirer à être un modèle. C'est pas facile. C'est pas facile. J'aimerais quand quelqu'un arrive à l'église, quand il te regarde, que je vais être comme cette maman. Je vais être comme ce papa, comme ce papa. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Ça doit être dans ta prière. Personne ne te dirait je vais être ton modèle, mais je suis certain que par ce que tu fais, tu aspires. Donc, tu inspires respect à certaines personnes qui ne te connaissent même pas, qui vont être comme toi. La quatrième chose, tu dois aspirer
à l'efficacité. Il ne faut pas simplement faire des choses, mais il faut faire des choses efficaces. Un athlète court pour des résultats. Quand nous parlons de l'efficacité, faire des choses dans lesquelles on a des résultats palpables. Et ça doit être ton leitmotiv, ça doit être ta préoccupation. Je ne vais pas seulement faire des choses pour faire, mais je veux faire des choses dans lesquelles il y a des résultats. Peut-être toi tu ne vois pas, mais il y a des gens qui te diront à cause de toi. À cause de toi. J'aimerais que tu puisses ce matin avoir une course, un ministère efficace. Les hommes qui réussissent, ce sont des hommes et des femmes qui savent communiquer. Si tu veux vraiment être un bon athlète, un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, apprends à parler, apprends à communiquer avec les autres. Tu me diras, c'est ma nature, je suis fermé. Non, il y a des choses que tu peux apprendre des autres. Il y a aussi des choses que tu peux communiquer aux autres. Dieu nous met dans une société pour que nous puissions communiquer. Il y a des choses que tu dois communiquer. Il y a des choses, en communiquant, tu peux voir tes lacunes. En communiquant, tu peux voir des choses qui t'intéressent. En communiquant. Il y a quelques années, j'étais dans un pays en formation. On était en train de parler. Chacun devrait donner son témoignage. On nous avait demandé de parler parce qu'on voulait qu'on communique quand même. Chacun passait donner son témoignage et j'avais donné le mien. C'était en 1995. J'ai donné le mien et j'ai donné le nombre d'enfants que j'avais. Il y avait aussi un enfant qui n'était pas né dans le mariage, que j'avais donné. Et je l'ai dit comme ça, tout bonnement. J'ai dit que j'ai autant d'enfants à la maison avec ma femme, mais j'ai un autre enfant qui n'est pas né dans le mariage. Malheureusement, il est mort, ce garçon, aujourd'hui. Alors quand j'ai dit ça, et c'était la fin de la session, c'était à midi. Je n'avais pas dit quelque chose de spécial. J'ai dit, j'ai un enfant que je n'ai pas eu dans le mariage. Oh là là. Je vous dis, je suis entré dans ma chambre, beaucoup de pasteurs m'ont suivi. Mais tu es courageux, je suis dans la même situation que toi, mais moi je n'ai jamais eu le courage de parler. J'ai même vu un archevêque d'une grande église en Ouganda qui est venu me voir, qui a fermé la porte. Il a dit, prie pour moi. Moi-même, je suis dans la même situation que toi. Et le soir, parce que chaque jour, on votait l'événement de la journée. Et on a demandé quel était l'événement de la journée. On a dit la communication de Mawit. J'étais surpris. Et j'avais eu un appareil photo comme prix d'intégrité. J'étais surpris, je n'avais rien dit de spécial, si ce n'est que parler de cet enfant que j'avais eu. Et vous ne pouvez pas savoir en communiquant des choses que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas savoir en communiquant combien de vies que vous pouvez sauver. Ne soyez pas un homme fermé par lui-même, vous devez apprendre à communiquer. Non seulement apprendre à communiquer, vous devez aspirer à être un travailleur. Les hommes qui réussissent, ce sont des bosseurs. Il n'y a pas de résultat pour le paresseux. Un athlète doit être un bosseur. Je parle à toi. Tu ne dois pas te reposer. Bien sûr, il y a le repos, mais tu dois apprendre à travailler. Regardez les athlètes. Nous admirons les joueurs, nous admirons le musicien, comment ils jouent. Allez dans leur maison, demandez à leurs épouses. Ils vous diront combien de temps ils passent à préparer un concert. Combien de temps ils passent à s'entraîner pour avoir un bon résultat. J'ouvre une parenthèse pour les prédicateurs ici. Vous savez qu'une bonne prédication, je parle très bien, une bonne prédication prend 8 heures de préparation. 8 heures de préparation. La prière, chercher la documentation, voir ceci et cela. Je vais donner un exemple très facile. Les communications que nous faisons n'excèdent pas 25 minutes. Nous les présentons en 25 minutes, mais vous ne pouvez pas savoir le temps que ça nous prend dans le travail. Le temps que je prends pour préparer le travail, le temps que les techniciens prennent pour condenser, faire la mise en ligne, etc. Ça nous prend plus de 8 heures. Et vous comprenez que les hommes et les femmes qui réussissent, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent.
Je voudrais parler à quelqu'un. Je l'ai dit, je crois, il y a deux, trois sessions. Je voudrais t'encourager pour cette année que tu te dises, je refuse d'être un suiveur. Je refuse de m'asseoir dans le banc. Fais quelque chose. Je pense que je l'ai dit la semaine passée. Le samedi passé, j'en avais parlé. La véritable foi est active. Elle produit quelque chose. Sois un bosseur. Aspire au travail. Il y a des gens qui veulent régner. Non, il n'y a pas de temps pour ça. Tu dois travailler. Même si le protocole ne s'élève pas, toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Et la 7e chose, tu dois aspirer à être un homme compétent. Comment être un homme compétent? C'est en étant un bon autodidacte. Tu dois apprendre. N'arrête pas de t'améliorer. Cherche la documentation qui concerne ton domaine. Sois compétent dans ton domaine. Je vais vous raconter une chose. C'est un ami qui me l'avait raconté. Un pasteur en France. Il a reçu un pasteur, un Africain dans son église. Alors, c'était le dernier jour. On lui a dit, est-ce que tu peux dire quand même un petit mot à l'église? C'était en France. Il a dit, en tout cas, merci pour votre accueil, mais dans notre pays, les gens meurent. Il y a 2 maladies qui sont très graves dans notre pays. Les gens étaient dit, quelle maladie? Il a dit la première maladie, le sida. Et la deuxième, dit la fibroscopie. La fibroscopie n'est pas une maladie, c'était un examen, je crois, de l'estomac. Mais comme les gens venaient lui dire, pasteur, on doit faire la fibroscopie, le pasteur pensait que la fibroscopie était une maladie. Et je voudrais que tu sois compétent, que tu t'améliores, que tu sois parmi les meilleurs de ta génération. Et puis, un autre point, tu dois aspirer à être un homme qui décide. Et vous savez, c'est un gros problème. Nous avons l'impression que tous les leaders décident. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont jamais décidé, mais qui subissent les décisions des gens qui sont autour d'eux. Tu dois apprendre à dire non à certaines suggestions. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas écouter quelqu'un nous conseiller, mais tu dois être le premier à décider. J'avais lu un livre il y a quelques années, il y a un pasteur qui dépensait des milliers de dollars. Pourquoi? Parce qu'il prenait toujours conseil auprès d'une maman, auprès de telle maman. Maman, je vais faire ceci. Sa maman biologique lui donnait des conseils, sa maman spirituelle. Et en fin de compte, cet homme n'avait jamais décidé. C'était les gens jusqu'à sa délivrance. J'aimerais que tu sois un homme qui sait décider. Je vais terminer rapidement aujourd'hui. Je vais donner une petite conclusion. Si on n'arrive pas à terminer ce mardi, jeudi, nous aurons l'occasion de terminer cette conclusion. La première chose, quels sont ceux qui réussissent, cultivent des aptitudes? Je vous les donne simplement point par point. Si nous ne finissons pas, Dieu nous aidera à voir comment terminer. La première aptitude de ceux qui réussissent, c'est l'aptitude de se maîtriser. La maîtrise de soi. Première aptitude d'un homme qui veut réussir. La deuxième aptitude, la capacité de prendre soi-même ses décisions. Ne te laisse pas influencer, n'imite pas les gens. Troisième aptitude, les hommes qui réussissent savent gérer l'adversité. La capacité de gérer l'adversité. Vous savez, c'est pas facile de gérer l'adversité. On va en parler tout à l'heure. La quatrième aptitude, la capacité de gagner la confiance des gens qui sont autour de toi. Et vous savez, ne pensez pas que tous les chrétiens vous font confiance. Ça, c'est une erreur de croire. Ne pensez pas que votre femme vous fait confiance. C'est une erreur. Et vous savez, Élie, malgré le miracle, la femme, la Sunamite, a mangé à cause du miracle d'Élie. Elle avait eu le pain, l'huile, etc. Mais quand son enfant est tombé malade, c'est vers la fin de séjour d'Élie dans la maison de cette femme. Quand Élie va prier pour cette femme, pour cet enfant, l'enfant était guéri, l'enfant était ressuscité. La femme dit maintenant, c'est aujourd'hui que je sais que la parole de Dieu dans ta bouche est une vérité. L'une des choses sur laquelle je vais m'arrêter par là, tu dois prier tous les jours, Seigneur, fais-moi la grâce que les gens qui sont devant moi m'acceptent. Le diable essaye de détruire la confiance, la confiance des gens autour de toi. Il le fait exprès. Mais tu dois être un homme qui a la capacité
de gagner la confiance des gens. Et la dernière aptitude, je termine par là, les hommes qui réussissent ont la capacité de savoir gérer des situations délicates. Regardez, Salomon était devant une situation délicate avec deux femmes dont il avait un enfant mort, etc. Dieu lui avait donné la sagesse. Jésus lui-même avait cette capacité de gérer des situations délicates. Nous rappelons la femme adultère. Que Dieu vous aide à réussir dans la vie. Donc rendez-vous jeudi, je pense jeudi 15 octobre. Ça a été un plaisir d'être avec vous. N'oublions pas, nous reprenons les activités académiques en novembre. Et n'oublions pas l'impression de notre livre au travers vos jours de la détresse. Que Dieu vous bénisse. Amen. You're amazing.